Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez les amoureux, le 2 de denier, le 2 de bâton, le 5 d'épée, la reine de bâton et le 9 de denier. Alors, c'est bien une ligne de balance, ça. Entre les deux, mon cœur balance. Les amoureux, une carte où on est dans un entre-deux. Le 2 de denier, où on jongle entre deux options. Le 2 de bâton, où on hésite aussi entre deux options et à sortir d'une zone de confort pour aller vivre de nouvelles aventures. J'ai toute une ligne d'entre-deux. Alors, ça ne devrait pas poser trop de problèmes non plus avec un 9 de denier en résultat de votre quinzaine. Le 9 de denier, c'est l'abondance, c'est l'indépendance surtout. C'est le fait de faire les choses par soi-même, pour soi-même, d'être fier de soi, de s'apporter à soi-même tout ce dont on a besoin, alors matériellement, mais également en termes de valeur, de sensation de sécurité, de sensation de confort. On se chouchoute avec le 9 de denier. On est dans cette indépendance où on fait vraiment les choses, on se fait passer en premier, on fait les choses pour soi. C'est pas. Alors le mot égoïsme est souvent étiqueté, c'est pas bien, c'est pas bien, mais la notion de se faire, de penser à soi d'abord, donc oui, d'être égoïste, mais penser à soi d'abord ou ne penser qu'à soi sans jamais penser aux autres et faire pour les autres, c'est pas du tout la même chose. Mais penser à soi d'abord, c'est bien parce que personne à part soi-même ne peut savoir, personne à part moi peut savoir ce qui me plaît vraiment. Personne à part moi peut m'apporter une profonde sensation de sécurité, de stabilité intérieurement. Si j'ai pas ça en moi, je peux toujours l'attendre de l'extérieur, mais ça sera jamais suffisant. C'est comme essayer de remplir un contenant, un vase, un verre, peu importe, on s'en fout, qui est percé. C'est à moi de m'apporter les choses. Et après, quand je partage avec l'environnement, c'est du plus. Donc là, j'ai cette notion d'indépendance, d'abondance. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de danser un peu d'un pied sur l'autre parce qu'il y a une prise d'indépendance professionnelle. Le 9 de denier peut parler de l'auto-entrepreneur, de celui qui fait les choses pour lui. Pour d'autres, c'est peut-être pas professionnel, mais de mener quelque chose à bien en solitaire. Alors solitaire, c'est peut-être pas le mot exact. En indépendant. C'est toujours, voilà, vous n'êtes pas nécessairement tout seul. Là, j'ai trois personnages, là, j'ai deux autres personnages qui accompagnent cette reine. Vous n'êtes pas nécessairement tout seul. Mais est-ce que vous êtes... Alors, il y a la question pour certains d'entre vous, est-ce que vous êtes bien accompagné? En force, avec ce 5 d'épée pendant cette quinzaine, il peut y avoir le besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t, parce qu'il y a des personnes qui sont pas dans la même mouvance que vous, qui voient pas les choses de la même façon. Vous avez des projets, hein, vous avez envie vraiment de vous tourner vers l'avenir, vous avez peut-être même envie de... Ça, c'est ce que vous voulez, de denier. Vous avez envie d'arriver à trouver un équilibre peut-être entre deux personnes, entre deux options, vous avez envie de choisir, mais vous avez envie de trouver un équilibre
pour l'instant. Et peut-être aussi quand je vois cette mer avec ses coupes et ça fait comme des bateaux, peut-être que vous hésitez à voyager. J'y vais pas. Est-ce que vous avez décidé de voyager? Alors je dis voyager, hein, ça peut être, parce que je vois des bateaux, mais ça peut être bouger, je sais pas. J'ai une notion là de Alice qui regarde au loin, là quand on met la main comme ça, on est quand même en train de regarder les horizons lointains. Est-ce que vous avez envie de partir à l'aventure? Est-ce que c'est réellement avec un voyage? Est-ce que c'est symbolique? Mais vous hésitez peut-être entre deux destinations, entre deux options, entre deux timings aussi, parce que là, ce personnage, il est en train de jongler avec des montres. Est-ce que vous vous demandez, vous avez envie de savoir quel est le bon moment? Je fais au mieux, mais je ne sais pas exactement quel est le bon moment, je ne sais pas exactement comment m'y prendre, je ne sais pas exactement quelle est la bonne destination, je ne sais pas exactement si je suis prête. Je ne sais plus si je vous ai parlé des amoureux, parce que prenons les choses un petit peu dans l'ordre. Il y a un peu une notion d'éparpillement, là, d'essayer Bon, je reste sur les amoureux, je ne vais pas m'éparpiller davantage. Vous entrez dans la quinzaine avec les amoureux. Donc il peut y avoir évidemment du cœur, de l'amour, du plaisir, etc. Mais les amoureux, c'est surtout une carte qui parle d'indécision, d'être dans un entre-deux. Alors avec toute cette ligne de 2 en plus, il y a deux options, deux personnes. Alors c'est peut-être même pas deux, ça peut être plus de deux. Mais il y a plusieurs options, plusieurs personnes, plusieurs possibilités, plusieurs attitudes, plusieurs timings, plusieurs destinations. Bref, vous avez compris. Et vous êtes, entre les deux, coincé peut-être aussi entre... Ça peut être deux parts de vous. Une part de vous qui ordonne, qui dit il faut, tu dois, et puis une autre part qui dit non, il n'y a rien d'obligé. L'idée, c'est de se faire plaisir. Alors vous vous sentez peut-être pris entre deux feux à essayer de composer au mieux entre ce que vous considérez comme des obligations et puis des envies que vous avez. Donc vous avez envie, ce que vous voulez là, c'est d'arriver à prendre les choses au mieux au jour le jour. Le deux denier, il sait très bien faire ça. De s'occuper de qu'est-ce que je peux faire ici maintenant, parce que hier c'est fini, c'est pas la peine que je m'en préoccupe, demain c'est pas encore, donc c'est pas la peine que je m'en préoccupe non plus, mais comment je peux faire ici maintenant pour me débrouiller au mieux avec les éléments dont je dispose. Et en termes d'éléments, vous avez envie de poser une forme de stratégie aussi. Maintenant, poser de la stratégie à trop long terme, ça marche pas. Ça marche pas bien. Et vous le savez, parce que en force, avec ce 5 d'épée, on vous invite à vous positionner, à ne pas vous saboter. Vous savez que être dans un entre-deux, à jamais se décider à... Vous avez envie de sortir d'une zone de confort, là. Vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie d'explorer l'inconnu, mais j'y vais pas, maintenant, plus tard, bon. Et dans ces hésitations, il y a du sabotage. Mais le fait de l'avoir en force, ça veut dire que vous dépassez ce sabotage. S'il y a un entre-deux, parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous vous sentez pris entre deux feux, entre vos propres désirs, votre propre voix, et peut-être les désirs ou les injonctions de quelqu'un d'autre, ou vos propres injonctions au sujet des autres, parce que des fois, les balances, elles sont hyper serviables. Et il y a des moments où, plutôt que de se faire passer en premier, on a envie de se faire passer en premier. Mais on s'impose à soi-même d'être quand même, de rendre tel service ou de faire tel truc pour les autres, alors qu'au fond, on n'en a pas envie. Donc là, il s'agit en force de reconnaître
si vous vous sabotez et de ne pas le faire, de dépasser ça, de dépasser aussi les échanges qui peuvent être stériles avec l'environnement. Le 5 d'épée, ça va être les discussions où on cherche absolument à argumenter, à avoir raison. Et le 5 d'épée pose la question, est-ce que tu préfères avoir le dernier mot ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, en force, c'est de choisir d'être heureux pour vous-même. Vous y arrivez, hein, vous avez cette abondance là avec le 9 de denier, de choisir l'abondance pour vous et de faire les choses, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Si les autres ne sont pas d'accord, et ben écoutez. Donc c'est soit s'il y a besoin de mettre les points sur les i, je vous le disais tout à l'heure, parce que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez un projet, et puis il y a des injonctions extérieures qui vous disent non, 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 tu vas faire comme ceci, comme cela. Non, c'est de dire non. Moi, ce qui est important pour moi, c'est ça. Donc, si tu as envie de faire un bout de chemin avec moi dans la même direction, ok, mais si tu n'es pas d'accord, fais à ta sauce, mais je fais à la mienne. Ça peut être inversement si on a eu du mal à s'entendre, si on a été un peu éloigné réellement ou symboliquement hein, dans la mésentente avec quelqu'un, c'est d'arriver en force, c'est justement d'arriver à retrouver le point de rencontre. On arrive à si on avait été éloigné dans la distance, on arrive à se retrouver. Si on avait été éloigné dans les pensées, dans la communication, parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, on trouve un point de rencontre. Alors voyez comment c'est possible. Dans votre environnement, il y a si vous sentez que non, il n'y a pas moyen de s'entendre, à ce moment-là, il s'agit de mettre les points sur les i pour faire les choses pour vous et pas vous laisser grignoter par l'extérieur. Si au contraire, c'est pas qu'on vous impose des trucs, c'est plus une distance qui s'est installée peut-être par fatigue, par les aléas de la vie aussi. Hein. On n'a pas toujours les mêmes objectifs et les mêmes priorités tous en même temps. Là, il y a peut-être la possibilité de se retrouver. Voyez comment ça résonne pour vous. Toujours est-il que ce que vous êtes en train de viser, cet entre-deux dans lequel vous êtes, c'est vraiment pour, au final, avoir quelque chose de très agréable, de très sécure, de très nourrissant pour vous. En challenge avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle, quand elle est bien aspectée, elle a beaucoup de charisme, de séduction, de présence, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Alors là, en challenge, est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Pas forcément. Est-ce que vous avez suffisamment de présence, de confiance et même aussi cette séduction qui fait que je vais charmer les autres, alors pas pour les obliger, mais ils vont avoir envie de me suivre parce que je suis rayonnante, alors du coup, l'environnement a envie de suivre la reine de bâton. Ça manque. Ça manque. Vous savez, si vous savez pas bien, si c'est pas clair, si les choses sont pas claires pour vous, elles vont pas être claires pour l'environnement. Et du coup, l'environnement va pas avoir envie de se positionner près de vous si vous-même, vous savez pas bien vous positionner non plus. Donc il peut y avoir un manque de confiance, un manque de détermination pour quelque chose, de ne pas vraiment savoir avec cet étendard là de cœur, de ne pas vraiment savoir ce qui m'anime, de ne pas vraiment savoir ce que j'aime. De peut-être par moment essayer de forcer les choses. La reine de bâton, quand elle n'est pas très bien aspectée, il peut y avoir un côté un peu agressif, un peu autoritaire, un peu rentre dedans, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors est-ce que dans des moments d'hésitation, par moment vous le vivez pas bien et ça vous rend un peu comme ça?
Ou est-ce que c'est plus une énergie extérieure, une énergie de feu, une énergie active qui vous dit allez, il faudrait aller dans ce sens-là, il faudrait faire comme ça, et ça vous tente bien, mais vous savez pas si vous êtes prêt ou pas. Bon, toujours pareil, hein, je danse un pied sur l'autre, et j'aimerais bien savoir. Bon, le meilleur conseil, c'est quand même attention à l'auto-sabotage, de repérer où est-ce que vous ne vous faites pas du bien à vous-même. Effectivement, la posture de chercher à s'occuper d'une chose après l'autre dans l'instant présent, c'est la meilleure chose qui soit. Et au final, avec ce 9 de denier, il y a une forme de stratégie quand même qui porte ses fruits, hein. Alors attention à la dose, trop de stratégie peut tuer la stratégie, mais j'ai quand même une abondance et quelque chose d'agréable, de fleuri, de lumineux, de chouette en résultat. Alors ne vous laissez pas abattre par cet entre-deux, et puis le 5 d'épée, c'est quand même, quand je vois la posture, hein, il y a peut-être un moment où il va falloir trancher. N'hésitez pas, il y a un côté où on bataille. N'hésitez pas à batailler à batailler un peu. Alors si c'est batailler avec vous-même ou batailler avec l'environnement, j'en sais rien, mais à un moment donné, de batailler pour que les choses soient claires. Ça revient à ce que je vous disais de cette notion que j'avais de mettre les points sur les i. C'est peut-être à vous-même aussi qu'à un moment, il va falloir mettre les points sur les i, mais pour sortir aussi de cet entre-deux, parce que ça vous... il y a des moments où ça peut vous miner un peu, ça peut vous faire perdre confiance, ça peut vous... c'est pas facile pour vous de vous mettre en action. Donc il s'agit peut-être pas de se précipiter, mais au moins d'éclaircir un peu les choses pour commencer à avancer. On est dans les deniers ici, les deniers ça avance pas vite, mais ça avance. Prenez soin de vous. C'est vraiment le 9 de denier, c'est s'occuper de soi, dans tous les sens que ça peut avoir. Donc c'est déjà commencer par suivre, écouter votre rythme, écouter vos envies, prendre les choses au jour le jour, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qui j'ai envie d'aller voir ou de ne pas voir, est-ce que j'ai envie de bouger, est-ce que j'ai pas envie de bouger, mais de sentir votre rythme, de l'écouter et de lui répondre. Ok ? En conseil, on vous dit il n'est ni trop tôt ni trop tard et un déplacement arrive. Alors j'avais pas de notion de déplacement, si ce n'est ici, ces couples dont je vous parlais, est-ce que vous hésitez à propos d'un voyage? Le 2 de denier, au premier abord, ne parle pas, c'est pas une carte qui parle de voyage, mais là j'ai quand même cette représentation dans la carte. Alors, le déplacement, on vous dit il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Alors si vous vous sentez concerné par cette question, il y a un message pour vous là-dedans. Et il n'est ni trop tôt ni trop tard. Je vous disais, j'ai du timing aussi avec ces montres-là. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Et je pense que vous allez suivre ce conseil puisque c'est le résultat que j'ai. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.